Audrey Dejon, je travaille au CHU de Montpellier et dans un centre de chirurgie bariatrique. Donc je fais à la fois de l'anesthésie et de la réanimation. Et je vais vous parler de la prévention des complications thromboemboliques chez le patient avec obésité. Lorsqu'on reprend la physiopathologie brièvement, le patient avec obésité présente un surrisque de complications thromboemboliques puisqu'il y a un état d'inflammation chronique qui va entraîner la synthèse de fibrinogènes et de facteurs procoagulants. Il y a également une stase veineuse accrue de par la sédentarité, l'immobilité, parfois la difficulté à la mobilisation. Et il y a également plus de dommages endothéliaux qui sont faits justement par rapport aux facteurs mécaniques et à l'inflammation chronique. Ce qui fait que dans les séries, on voit bien que le patient avec obésité a sur-risque de maladie veineuse thromboembolique. Il va falloir la prévenir. Alors la première grande partie, c'est la chirurgie bariatrique. En chirurgie bariatrique, pour prévenir les maladies veineuses thromboemboliques, ce qui semble ressortir de la littérature et des dernières recommandations, c'est d'associer une prophylaxie mécanique par bas de compression intermittente et une prophylaxie pharmacologique où on peut faire soit des HBPM, des héparines à bas poids moléculaire, soit du fondaparinux. Ça doit être préféré à l'héparine non fractionnée qui est associée à un surrisque de saignement. Il faudra adapter les doses au risque d'obésité, enfin au risque pas d'obésité pardon, mais au risque de complications thromboemboliques en fonction des facteurs de risque associés et également l'adapter à l'indice de masse corporelle ou au poids ajusté, c'est-à-dire qui tient compte de la masse maigre. En tout cas, il faudra faire des doses plus élevées par rapport au poids prédit du patient. Quand on parle de chirurgie non bariatrique, c'est de l'extrapolation de la chirurgie bariatrique. Donc pareil, une prophylaxie pharmacologique, souvent associée à la prophylaxie mécanique, avec une augmentation des doses en prophylaxie pharmacologique. Et ce qu'il faut également faire de façon systématique, c'est la réhabilitation précoce, la mobilisation de ces patients, qui est une part entière de la prévention thromboembolique. Je vous remercie.